Good morning, everybody. Bonjour. Le privilège me revient de vous souhaiter la bienvenue à Washington et d'ouvrir de manière formelle notre 4e sommet sur la sécurité nucléaire. J'ai convié notre premier sommet il y a 6 ans dans cette même salle car le danger qu'un groupe terroriste obtienne une arme nucléaire constitue une des plus grandes menaces à la sécurité mondiale. Nos pays se sont engagés vis-à-vis d'une action, c'est-à-dire des mesures concrètes, tangibles, afin de sécuriser les matières nucléaires vulnérables du monde. Nous avons poursuivi notre travail à l'occasion de sommets à Séoul et à La Haye. Je souhaite remercier encore une fois nos amis de la République de Corée et des Pays-Bas pour leur leadership sur cette question déterminante. À l'occasion de notre premier sommet, j'avais cité Albert Einstein. Il avait dit, à l'aube de l'union nucléaire, la chose suivante: la libération du pouvoir de l'atome a tout changé. Et il a ajouté, une nouvelle manière de penser est essentielle si l'humanité doit survivre. Au cours des 6 dernières années, s'agissant de sécurité nucléaire, nous avons embrassé un nouveau mode de pensée et un nouveau mode d'action. Il s'agit d'un parfait exemple d'un défi sécuritaire au XXe siècle qu'aucun pays à lui tout seul ne peut résoudre. Cela nécessite des coalitions et une coordination pérenne au-delà des frontières et des institutions, et nous avons effectivement fait beaucoup de progrès. Nous avons déterminé que la priorité sécurité était une priorité à tous les niveaux et je souhaite remercier mes collègues de plus de 50 pays et d'organisations internationales clés pour votre organisation et votre engagement. Certains d'entre vous être ici à l'occasion de votre tout premier sommet. Peut-être avez-vous été en fonction depuis le début du travail, mais c'est un rappel que la protection de nos citoyens transcende les idéologies politiques, les partis, les administrations. À ce jour, nos pays ont fait que 260 engagements spécifiques pour améliorer la sécurité nucléaire. Et jusqu'à présent, les 3/4 de ces mesures ont été mises en œuvre. Plus d'une douzaine de pays ont retiré tout leur stock d'uranium et de plutonium enrichi. Des pays ont retiré ou éliminé plusieurs tonnes de cette matière mortelle. Les pays ont renforcé leur sécurité nucléaire, notamment par le biais de réglementations plus fortes et de protection des installations nucléaires, et plus de pays coopèrent pour lutter contre le trafic nucléaire. En amont de ce sommet, des pays ont réalisé des engagements supplémentaires. L'Argentine, la Suisse et l'Ouzbékistan ont réussi à éliminer tout leur stock d'uranium hautement enrichi de leur pays. Récemment, la Chine a ouvert son nouveau centre de promotion nucléaire et de formation. Et je suis heureux de voir que les États-Unis et la Chine coopèrent en matière de sécurité nucléaire. Et le Japon vise à compléter le retrait de plus d'une demi-tonne d'uranium et de plutonium hautement enrichi. Il s'agit du plus vaste projet de l'histoire d'extraction de matière nucléaire d'un pays. Je suis également heureux d'annoncer qu'au cours des quelques dernières journées, après de nombreuses années de travail, quelques 102 pays ont désormais ratifié un traité clé, à savoir la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. En conséquence, nous anticipons que le traité entrera en vigueur dans les semaines à venir, nous dotant des outils dont nous aurons besoin pour lutter contre le vol de matières nucléaires ou pour lutter contre une attaque contre une installation nucléaire. Certains pays ici présents ont fait plus d'efforts pour compléter ce processus avant ce sommet. Et je souhaite vous remercier pour cette réussite. Encore une fois, il est clair que les États-Unis vont continuer de jouer leur rôle. Aujourd'hui, nous allons communiquer une description détaillée des mesures sécuritaires que nos forces armées vont prendre pour protéger les matières nucléaires, pour aider d'autres pays à améliorer leur sécurité et leur transparence. Pour la première fois depuis une décennie, nous avons un inventaire complet public de nos stocks d'uranium hautement enrichi qui pourraient être utilisés pour des armes nucléaires. Et cet inventaire a été réduit de manière considérable de notre part. S'agissant de nos bateaux sous-marins nucléaires, nous explorons des pistes pour réduire nos stocks d'uranium hautement enrichi. Essentiellement, tout le monde participe, tout le monde œuvre de concert pour faire en sorte qu'il soit plus difficile que les terroristes obtiennent de la matière nucléaire. Nous avons réduit le risque de manière mesurable. Comme nous l'avons dit lors du dîner d'hier soir, la menace terroriste nucléaire persiste, elle continue d'évoluer.
Heureusement, grâce aux efforts coordonnés, aucun groupe terroriste n'a réussi jusqu'à présent à obtenir une arme nucléaire ou une bombe sale construite de matière radioactive. Mais nous savons que Al-Qaïda a depuis longtemps cherché des matières nucléaires. Les individus impliqués dans les attentats de Paris et de Bruxelles ont enregistré sur vidéo un cadre supérieur qui travaillait dans une installation nucléaire belge. Daesh a déjà utilisé des armes chimiques, y compris du gaz moutarde, en Syrie et en Irak. Il ne fait l'objet d'aucun doute que si ces forcenés obtiennent une bombe nucléaire ou du matériel nucléaire, ces gens seraient carrément déterminés à l'utiliser pour tuer autant de personnes que possible. C'est pourquoi notre travail demeure tout à fait déterminant. La défense la plus efficace contre le terrorisme nucléaire, c'est la sécurisation de cette matière pour qu'elle ne tombe pas dans des mains malfaisantes. Cela est difficile. Des centaines d'installations militaires et civiles dans le monde entier comportent plus de 2000 tonnes de matière nucléaire et tout ceci n'est pas tout à fait sécurisé. Comme je l'ai dit, une toute petite somme de plutonium, peut-être de la taille d'une pomme, pourrait tuer et blesser des centaines de milliers d'innocents. Il s'agirait d'une catastrophe humanitaire, politique, économique et environnementale avec des conséquences mondiales. Pour des décennies, cela changerait notre monde. Nous ne pouvons pas manquer de vigilance. Nous devons capitaliser sur nos réussites. Nous devons nous engager vis-à-vis d'une meilleure sécurité aux installations nucléaires. Nous devons extraire ou éliminer ces matières dangereuses. Nous devons faire en sorte que davantage de pays souscrivent au traité et créent des partenariats pour lutter contre la prolifération et la traite et nous doter de l'architecture pour maintenir cette dynamique au cours des années à venir. Cette coalition mondiale contre Daesh est nombreuse. C'est pourquoi nous avons cette opportunité de faire tout notre possible pour empêcher qu'un groupe tel que Daesh obtienne non seulement une arme nucléaire, mais toute arme de destruction massive. Sur ce, je remercie tout le travail qui a été accompli et je vous souhaite des excellentes conversations que nous avons eues hier soir. Je souhaite à présent inviter le Premier ministre Mark Rutte des Pays-Bas pour nous faire le point des progrès que nous avons réalisés depuis notre dernier sommet. Mark. Mr. President, dear Barak. Monsieur le Président, cher Barak, chers collègues, Mesdames, Messieurs, Barak, votre initiative en 2010 pour réunir le premier sommet nucléaire a renforcé nos défenses contre le cauchemar d'une attaque nucléaire. Des actions terroristes vicieuses telles que celle à Bruxelles la semaine dernière ne font que souligner l'importance de ce processus. Et il convient que nous complétions ce cycle des 4 sommets sous votre houlette. En 2014, c'était mon privilège que de recevoir le sommet à La Haye. Et c'est encourageant de voir que nous avons continué à faire des progrès depuis. Premièrement, le montant de matériel nucléaire en circulation continue à décliner. De plus en plus de matières nucléaires sont stockées de façon pérenne, comme par exemple le plutonium et l'uranium hautement enrichi qui est expédié du Japon aux États-Unis et l'utilisation d'uranium faiblement enrichi pour la production d'isotopes médicaux et d'autres objectifs. Ça ne fait qu'augmenter. Deuxièmement, la matière qui existe est davantage sécurisée alors que de plus en plus de pays suivent les recommandations de l'AIEA et en font leur législation propre. Depuis le sommet de La Haye, 37 se sont engagés à le faire tout récemment, la Jordanie et la Chine. Et d'ailleurs, troisièmement, la coopération internationale et les engagements ne font qu'augmenter. Et l'entrée en vigueur imminente de la Convention amendée sur la protection physique des matières nucléaires est un grand succès. Et c'est à marquer d'une pierre blanche dans les efforts que nous célébrons aujourd'hui. Je suis également enchanté que d'autres sommets nous ont donné un héritage sur d'autres points. Premièrement, les discussions basées sur des scénarios qu'on a lancés à La Haye, c'était une expérience tout à fait valable. Aujourd'hui, on se sert à nouveau de cet outil et j'ai hâte d'avoir une discussion interactive et informelle. Je suis certain que cela aura le même succès que celui rencontré à La Haye. Deuxièmement, il y a le panier cadeau. Alors c'est très bien de voir comment des initiatives lancées par un ou plusieurs pays peuvent nous rapprocher d'une percée. Au cours des derniers mois,
De nouveaux paniers ont été ajoutés sur des questions complexes, comme par exemple la cybersécurité, les menaces internes. Maintenons l'élan, même après cette dernière réunion. Chers collègues, ce sommet n'est pas la fin de notre quête pour rendre le monde plus sûr. Il y a 5 organisations auxquelles nous passons le flambeau aujourd'hui et qui peuvent compter sur notre appui continu. Si le besoin s'en faisait jour, je sais que tout le monde ici sera prêt à retourner à cette table ronde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc, pour l'excellent résumé. Sur ce, je voudrais demander à la presse de bien vouloir nous quitter. Et nous allons entamer cette première séance plénière.